Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce lien, à travers ce lien, et puis où en est le lien et comment il va évoluer. Donc je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chaman avec le nombre 11. Là, on a un masculin qui se reconnecte à l'univers, alors peut-être à la nature, aux animaux, à la terre, aux éléments, aux 5 éléments. L'eau, le métal, la terre, le feu, le bois. On est vraiment en pleine connexion en fait, il ne fait qu'un avec l'univers. Il peut aussi travailler dans le domaine énergétique ou au niveau des soins chamaniques, quelqu'un qui est proche de la nature, proche des animaux. Vous voyez un petit peu, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la déesse avec le nombre 12. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à l'énergie du cœur, à la lumière intérieure, à son guide interne, à son intuition, à ses ressentis. Il y a un alignement avec le cœur en fait. Allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Hop, on a cette carte, se libérer des chaînes. Donc là, l'idée, c'est peut-être de pouvoir être libre, de prendre sa liberté, peut-être couper les liens toxiques, se libérer des chaînes qui l'emprisonnent, des chaînes qui l'enferment, des chaînes qui le tiennent à certains liens peut-être toxiques. Donc là, l'idée, c'est de couper avec certaines situations ou certaines personnes. Quel message pour le féminin sacré? On a se libérer des pensées limitantes. Donc là, il y a un mental qui est relativement fort, un mental qui peut faire aussi un peu d'auto-sabotage. Ça va être le mental qui limite un petit peu, peut-être trop de négativité. Le mental est vraiment très très fort pour nous ramener vers les peurs ou générer des craintes, des obstacles, des choses en fait qui nous empêchent d'avancer. Donc là, le fait de se libérer des pensées limitantes, c'est vraiment s'autoriser à s'ouvrir à de nouvelles choses, à voir le champ de tous les possibles. Pour cela, vous avez aussi l'Access Bar qui est une très bonne technique qui peut vous aider à libérer justement ces fameuses pensées limitantes, qui est une technique qui travaille sur le mental. Allez, on continue. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, attendez, ça va pas. Voilà. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la guidance divine.
Donc là, le lien, on va dire qu'il s'agit d'un lien divin. Vous allez peut-être avoir des signes du divin, des synchronicités, des messages à travers les heures miroirs, à travers une symbolique. Aujourd'hui, le lien est vraiment un lien divin et en fait, l'idée c'est de se reconnecter à son intuition, au divin, à l'intérieur de soi, à l'amour, pour pouvoir vraiment suivre le chemin qui est le vôtre pour être justement dans ce parcours de flamme jumelle. On a un masculin qui peut se reconnecter à ses ressentis, à sa connexion à la terre. Et puis on a un féminin qui se reconnecte à son intuition, à sa lumière intérieure, à son guide interne. Là, il y a vraiment une connexion divine à avoir à l'intérieur de soi pour se reconnecter justement au divin. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré ? On a l'amour, qui est une carte ressource. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Là, on invite le masculin sacré à s'ouvrir à l'amour, à ouvrir son cœur pour pouvoir vivre cet amour, en fait. Cet amour authentique, réciproque. Ne pas en avoir peur, mais s'ouvrir à l'amour, lever sa carapace et puis ouvrir son cœur, en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Allez, on prend celle-ci, elle a sauté. On a la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc là, en fait, on a deux très jolies cartes pour le féminin comme pour le masculin. La réussite et l'amour, l'idée c'est de garder la foi, de croire en cette réussite, en cette capacité de réussir, de réaliser tous ses projets et de réussir tout ce qu'on entreprend. Et en fait, l'idée, c'est de garder à la fois la foi en soi, en sa réussite et en l'amour. Il y a la foi à avoir dans ces domaines, croire en la vie, croire en l'amour, croire en ses réussites, en sa réussite. Allez, comment est perçu le féminin par le masculin ? Comment est perçu le féminin par le masculin aujourd'hui ? Très bientôt. En fait, là, pour que les choses parviennent rapidement, il faut vraiment savoir ce que vous voulez, ce que le masculin souhaite. En fait, là, l'idée, c'est de... si le masculin souhaite vraiment vivre l'amour authentique et réciproque, il faut vraiment qu'il l'ait en tête, qu'il le ressente dans son cœur et qu'il se mette en action par rapport à ça. Et les choses arriveront rapidement. C'est un petit peu comme la loi de l'attraction, en fait. Donc l'idée c'est de décider, alors ils disent, décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est un petit peu comme la loi de l'attraction. Là l'idée c'est de le penser, de le ressentir et de faire comme si vous l'aviez déjà pour que ça se manifeste en fait. Donc en fait le masculin, peut-être qu'il... la manière dont il peut percevoir la féminine, c'est que soit il a le sentiment que sa féminine hésite peut-être encore un petit peu à savoir exactement ce qu'elle ou ce qu'il veut. Et en fait, l'idée, c'est que le masculin, lui, sait déjà ce qu'il souhaite vis-à-vis de sa féminine. Et il souhaite que sa féminine en fasse autant, en fait. Alors, je le rappelle, le masculin sacré peut être un homme ou une femme, et le féminin sacré peut être un homme ou une femme également. Donc, prenez ce qui vous correspond. Allez, comment est perçu le masculin par la féminine ? Comment est perçu le masculin sacré par la féminine ? Là, en fait, il y a... On va dire que
la féminine a l'impression peut-être que le masculin sacré est un petit peu perché, est très axé sur la religion, sur la spiritualité. Et c'est peut-être ce qui pourrait lui faire un petit peu peur. Et en tout cas, il y a soit ça, ou alors il y a aussi le fait que le féminin peut savoir que vous êtes lié par un lien divin, qu'il y a ce lien divin qui est présent et éternel. Après, il y a aussi, pour certains, il peut y avoir quelques freins, quelques facteurs religieux, une différence certaines différences, que ce soit une différence sociale, une différence de religion, une différence spirituelle, qui peut jouer aussi et intervenir dans votre relation. C'est possible également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, on continue. Dans quelle énergie est le masculin aujourd'hui ? Allez, on va prendre celle-ci. On nous parle d'accord, hein, promesse, engagement, contrat d'âme. On nous parle d'amour vrai, réciprocité et de cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Là, en fait, le masculin, c'est exactement ce qu'il veut, c'est l'amour, c'est son objectif, de vivre cet amour vrai, authentique et réciproque, de s'engager ou d'être dans ce contrat d'âme. En fait, là, on a vraiment un masculin qui est déterminé. Hein, donc, alors, il est déjà déterminé à vivre cet amour. Après, il peut y avoir aussi une autre interprétation. Donc, je vais vous la donner. Il se peut aussi qu'il soit déjà en couple et engagé dans une autre relation. C'est possible également. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Alors, le féminin sacré, l'énergie, alors on est sur une distance entre plusieurs personnes, il y a une séparation où il y a peut-être quelqu'un qui va partir, quitter des personnes ou quitter une famille, un pays, un lieu d'habitation, un lieu de vie, pour écouter son cœur. Il y aura peut-être un déménagement, il y aura peut-être un déplacement, en ayant conscience de l'amour et conscience de ses sentiments. Donc là, il va y avoir peut-être une séparation, mais suite à l'appel du cœur, en fait. Il va y avoir un appel du cœur et la personne va écouter son cœur et va peut-être quitter un lieu, une habitation, une région ou un pays, en prenant conscience de ses sentiments pour une autre personne, ou alors en écoutant son cœur qui vibre, qui l'appelle pour réaliser sa mission de vie, sa mission d'âme. Voilà, en tout cas en écoutant son cœur, il va y avoir un départ, ou alors peut-être des adieux, ou alors une séparation. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On parle de période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Donc là, pour le lien, actuellement, pour certains en tout cas, ils traversent peut-être cette nuit noire de l'âme. C'est peut-être justement ce qui est un petit peu difficile. Il y a un cap à passer, des difficultés à surmonter. Mais voilà, ça fait partie du cheminement, hein, ça fait partie de ce parcours initiatique justement. Donc, je vais le mettre là, comme ça. Voilà. Comment va évoluer le lien ? Hop, on a cette carte qui a sauté. Là, on nous parle de désaccord, conflit intérieur, lutte cœur mental. En termes d'évolution, là, il va falloir trouver un alignement entre le cœur et le mental, d'écouter son cœur, donc écouter cette intelligence du cœur et puis suivre cette direction, hein,
cette direction, cet accord, cet amour en fait. Donc là, actuellement, on est peut-être sur une phase où il y a justement encore une sorte de lutte entre le cœur et le mental, ce qui fait que vous traversez peut-être encore des situations un petit peu difficiles, parce qu'il y a toujours cette lutte entre la raison et le cœur en fait. Hein. Alors, euh, je vais prendre d'autres cartes maintenant. Allez, on va voir comment va évoluer la relation. Alors, où en est le lien et comment il va évoluer. Alors là, actuellement, on nous parle de dépendance affective, de blocage matériel et financier. Donc là, il y a des chaînes. Comme on avait pu le voir ici, pour le masculin sacré, de se libérer des chaînes. Là, il y a quand même, voilà, il y a des chaînes qui sont en lien avec des blocages matériels et financiers. Il y a des chaînes par rapport à une forme de dépendance ou une énergie, un couple, hein, les personnes qui se sentent enchaînées, qui sont peut-être déjà mariées, sous un contrat de mariage, c'est possible également, dans une dépendance affective. L'idée, c'est de sortir de ça. Ensuite, il y a peut-être pour certains une distance entre vous. Peut-être que vous êtes rencontrés dans le travail et pour le moment, il y a peut-être une séparation, une phase où vous êtes en distanciation, enfin il y a une distance. Vous allez avoir des signes, il va y avoir des signes du divin, des changements positifs qui vont évoluer, des choses qui vont évoluer de manière positive. Il y a des enfants peut-être en jeu dans la relation, peut-être avec une énergie tierce, ou alors pour pouvoir donner renaissance au lien, il va falloir patienter un petit peu et s'adapter au rythme de chacun. Ensuite, il y a quand même des célébrations par rapport à un couple. Donc certains vont quand même se retrouver, soit pendant les fêtes, ça peut être pendant certaines fêtes, ou en tout cas, il va y avoir peut-être des célébrations, vous allez peut-être vous donner rendez-vous lors d'une sortie ou autour d'un verre, c'est possible. À un moment, chacun a pris son chemin en fait. Vous êtes tourné un petit peu le dos, chacun a pris sa route. Au moment de l'incarnation, c'est une même âme qui se scinde en deux, hein, donc c'est un petit peu ça. Et là, vous avez pris un petit peu chacun votre parcours. Ensuite, il y a eu aussi peut-être un moment où vous êtes retrouvés de manière discrète, non officielle, et peut-être que dans cette relation, il y a une personne qui n'était pas pleinement satisfaite et qui a préféré s'éloigner plutôt que de vivre une situation où elle n'était pas en pleine lumière. En écoutant son intuition, cette personne a pris peut-être un petit peu de distance et s'est éloignée du lien qui n'était peut-être pas encore en pleine lumière. Ensuite, il y aura des rencontres par synchronicité au sens où il va y avoir un alignement. Et là, cette fois-ci, il y aura les pensées, les paroles, les actes. Il n'y aura plus de dualité entre le mental et le cœur, ni les actions. Tout va être aligné, centré, et ce sera le bon moment. Ce sera le bon moment, ce sera le timing divin, ce sera au bon moment. Il y aura des nouvelles par rapport à des personnes qui se sont séparées ou qui ont l'impression d'être en rupture ou en éloignement ou en séparation. Vous allez vous retrouver, il va y avoir des nouvelles de votre autre. Alors pour ceux qui sont actuellement en non-communication. Ensuite, certains sont dans une situation avec une triangulaire. Donc il y a des blocages de mémoire karmique, encore des chaînes là, qu'il va falloir libérer pour pouvoir avancer et sortir peut-être d'une situation où il y a une triangulaire. On nous parle d'un divorce ou d'une personne qui est divorcée ou qui envisage de divorcer, où il y a un poids familial. Donc il y a peut-être des enfants, des parents, un conjoint. Et là, il y a quand même ce projet peut-être de divorcer ou de se séparer. Ensuite, certains ont envie de lever les masques, d'être plus dans l'authenticité, de sortir des doutes, des peurs et être vraiment dans la vérité et sortir du mensonge en fait. Ensuite, il y a quand même une prise de conscience de votre autre par rapport à ce que vous représentez pour lui ou pour elle. Alors peut-être que là, c'est pour ceux qui sont en séparation actuellement ou qui se tournent le dos. En tout cas, on a un masculin sacré ou un homme qui va prendre conscience quand même
de son autre en se rendant compte qu'il ou qu'elle lui manque et va prendre conscience de ses sentiments. À partir de là, les choses vont évoluer rapidement, il n'y aura plus de masque, donc on sera dans l'authenticité, il n'y aura plus de mensonges et la relation va reprendre de manière rapide. Ça pourra faire un effet de surprise, il y aura peut-être... ça va faire un effet de surprise. Entre vous, il peut y avoir une différence d'âge, ça peut être aussi dans le contexte où il y avait une triangulaire, c'est possible. Mais là, vous allez vous retrouver, il va y avoir une fusion des sentiments et vous allez enfin vous retrouver, voilà, impeccable. Et pouvoir, voilà, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau du cœur, enfin, là, vous allez vraiment être relié au cœur, c'est ce qui va vraiment vous réaligner. C'est écouter cette flamme intérieure, cette guidance interne et puis votre âme en fait. En étant à l'écoute de vos sentiments et de l'appel de votre âme, vous allez pouvoir vous réunir. Alors pour certains, il y aura peut-être même un mariage ou une union officielle. Voilà. Bon, on continue. Alors, on va prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, hein, selon les parcours de chacun et les différents couples de flammes jumelles. Certains sont séparés. Ne prenez que ce qui vous parle. Là, on a le signe de la balance ou d'équilibre qui s'est retourné. Alors, ça peut être aussi la justice, hein, ou alors un notaire, ou... Voilà. Alors, comment ça va évoluer? Alors, on a un cadeau, la réciprocité, puis reprendre le fil de l'eau. Quelque chose qui va reprendre son cours, en fait. Ça va être un cadeau de la vie. Alors, comment ça va évoluer? Allez, hop, voilà. Alors, je vais baisser un petit peu les cartes. Voilà. Bon, alors ça reprend le fil de l'eau. Ça se laisse porter au fil de l'eau. Il y a des festivités. Ça peut être la période de Noël, hein. Il y a cet amour, hein, réciproque. Il y a soit la naissance ou la renaissance ou la fécondité. Il y a des rapprochements avec les ressentis, le cœur qui vibre. Il y a de la sagesse, un homme peut-être plus âgé. Ça reprend un rythme, ça avance. La prospérité. Et des nouvelles beaucoup plus stables. Bon, ben là, c'est un super tirage. Là, en fait, il y a une relation qui va renaître, qui va reprendre le fil de l'eau à son rythme, tranquillement, mais qui va renaître et qui va évoluer. Il va y avoir peut-être autour des festivités, il va y avoir des rapprochements physiques avec beaucoup d'abondance, beaucoup d'épanouissement. Ensuite, il y a un amour authentique, réciproque, un homme qui a beaucoup de sagesse, ou alors c'est un certain éveil. Peut-être que cet amour vous amène cette sagesse. Et il y a aussi des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, très très bien. On peut aussi avoir une reprise de la relation au moment des festivités. Ça peut être aussi un anniversaire, ça peut être autour d'un verre. Vous pouvez vous retrouver et il peut y avoir voilà, un échange de bisous. Ensuite, il peut y avoir aussi la renaissance de ce lien, la renaissance de cette attirance, de cet attrait chimique, de ces émotions, avec une élévation et beaucoup plus de sagesse, quelque chose de voilà, plus engageant, quelque chose qui va prendre de la hauteur, qui va vraiment vous amener à un épanouissement et à une forme d'abondance. Et il y aura aussi peut-être des nouvelles beaucoup plus stables, beaucoup plus engageantes.
Euh, bon, c'est très très bien. Je vais voir avec une dernière carte pour la conclusion. Alors, allez, celle-ci. Et là, on a une porte qui s'ouvre. Donc là, c'est très très bien parce que là, on nous dit oui. Une situation pour laquelle les choses étaient un petit peu fermées. Là, tout s'ouvre et on le voit vraiment à travers ce tirage. L'amour circule, ça évolue, ça renaît. Les choses vont reprendre au fil de l'eau, mais ça va commencer par aller prendre un verre ensemble, s'embrasser, et puis hop, le lien va reprendre, va renaître. Vous allez avoir les ressentis, cette attirance toujours aussi forte, une grande sagesse dans cette relation qui va évoluer vraiment vers une forme de prospérité, d'abondance et de stabilité en fait, quelque chose de très officiel, des bonnes nouvelles. Là vraiment très très bien. Donc il y a une opportunité qui va se manifester et que vous allez saisir en fait, hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Euh, Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.